Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu sur votre chaîne Canal 2. Alors nous restons une fois de plus dans le culte de la méditation face à la prière et cette fois-ci nous allons aborder un autre angle et je vais laisser le soin au professeur de nous donner la quintessence de ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir Laura Gat, un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs du Canal 2 International. Nous allons parler de la prière, est-ce la preuve de la croyance en Dieu? Et puis nous allons voir les assemblées de Dieu, c'est-à-dire là où les gens se rassemblent. En quelque sorte, n'est-il pas un lieu de prière des sorciers? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faudra retenir à la fin de cette émission? À la fin, c'est que les gens doivent faire attention de faire des choses qu'ils ne savent pas, qu'est-ce qu'ils font, qu'ils ne fassent pas des choses par entraînement, c'est-à-dire par assimilation ou bien par héritage, en fait. Vous l'avez compris, nous allons passer 90 minutes ensemble pour, bien sûr, détailler ou alors revoir ces deux sous-titres qui vous ont été donnés, toujours dans le cadre de l'occulte de la méditation face à la prière. Vous aurez bien sûr votre chronique en deux parties. Vous aurez également la réflexion de ce soir et la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant des messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà bien installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de la chronique. L'occulte de méditation face à la prière, 7e partie. La prière, est-ce la preuve de la croyance en Dieu? Dans cette édition, nous allons voir si c'est le fait de prier qui prouve que l'on est véritablement un bon croyant. Mais d'aucuns diraient que la prière est un ingrédient qui donne un sens à la croyance et que la croyance à proprement parlant ne trouve sa qualité d'être chez le croyant que lorsque ce dernier est assez de fervent grâce à sa régularité à la prière. De ce fait, on va dire que plus vous priez, plus vous êtes assez de fervent croyant. Et quelle que soit votre posture de quelqu'un de vicieux, les personnes de votre milieu religieux et autres vont honorablement vous prendre au sérieux. Pourquoi croyez-vous que la prière soit de Dieu? C'est parce que c'est ce qui vous a été dit dans le cadre de l'ensemble des choses qui concerneraient les modules de formatage de votre cerveau. Vous n'avez pas eu une autre voie, pas un autre savoir, sauf que d'utiliser ceci sous forme de la foi aveugle pour le salut de votre âme. Sauf qu'en vous voulant raisonnable vis-à-vis de vous-même, vous allez dans votre propre questionnement constater que la chose de Dieu, bien qu'elle soit restée vraiment un phénomène énigmatique, les voix étranges émanant de la conception de l'homme continuent à s'élever pour un Dieu à notre ressemblance. Personne n'est ébranlé d'étonnement sur le fait de rendre Dieu si petit. Vous êtes convaincu que ce qui vous a été dit de Dieu est tellement vrai au point où il ne vaut pas la peine d'en discuter. Vous croyez fermement à cela alors que le domaine de Dieu se veut mystique. Un étrange épiphénomène, toutefois bien cerné, permet de dire qu'il faut de la superbe mesure pour parvenir à décrypter ce que cache l'univers. Certes, si vous êtes à la recherche de la divinité, sachez qu'il est nécessaire que vous soyez en quête d'une parfaite connaissance. Celle-ci doit concerner particulièrement ces rapports classiques et métaphysiques qui existeraient entre l'univers et l'homme. Cela doit se passer par le déchiffrage des codes énigmatiques de l'univers en vue de maîtriser tous les mécanismes mystiques qui y sont enfouis. Parce que dans un tel rapport, le plus grand influe le plus petit. Puisque le macrocosme est immensément indéfini et que le microcosme n'en est qu'une infime partie, il va sans dire que l'essentiel de l'existence de l'homme serait caché dans un tel rapport. Alors votre intérêt, sur l'an spirituel, il revient à tout un chacun de savoir que pour mériter le salut,
il lui faut reconnaître que celui-ci se veut mystico-spirituel avec pour base la connaissance mystique des devoirs et obligations liées au karma de tout un chacun. Alors, professeur, vous parlez ce soir de la prière. Est-ce la preuve de la croyance en Dieu? Moi, j'aimerais qu'on commence déjà par savoir ce que c'est que croire en Dieu. Alors, c'est compliqué d'expliquer Dieu. Autant c'est compliqué d'expliquer Dieu, autant c'est difficile de dire comment on peut croire en Dieu. Mais sauf que c'est aussi facile de parler de la croyance en Dieu lorsqu'il s'agit d'une obédience religieuse qui se veut pourvoyeur de messages de Dieu, qu'on dirait bien d'un certain Dieu aux adeptes à conquérir. C'est-à-dire que ça devient un fonds de commerce. Dieu devient un fonds de commerce pour rassembler les gens et les entretenir au sujet des choses qu'on attribuerait à son Dieu, qu'on a mis en place ou bien qu'on fait prévaloir. C'est-à-dire qu'on explique son existence, du moins on fait croire son existence de la façon dont on veut bien que ceux-là même qui doivent devenir des fidèles ou qui en sont devenus se fidélisent à ces mouvements pour toujours. Donc la croyance en Dieu, c'est quelque chose d'énigmatique parce que croire, c'est en quelque sorte une science. Une science veut dire quoi cela? Dire que la croyance est une science, que ça veut dire que on a le temps d'expérimenter Dieu après avoir observé un certain nombre de choses qui concourent à cette expérimentation et il en sort de ça un résultat. Et là, la croyance devient donc une vraie croyance. Ce n'est plus une situation qu'on édicte ou qu'on reçoit par héritage, c'est-à-dire les parents étaient chrétiens, on est chrétien, les parents étaient musulmans, on est musulmans, ou bien on n'était rien de tout cela, mais les armes ont parlé. Parce que les premiers musulmans, l'arme à feu, l'arme blanche, le couteau et tout, ont joué le rôle qu'il fallait pour que les gens s'islamisent. Et aussi, les chrétiens, l'arme à feu, le fusil, a joué son rôle. Alors, donc là, vous êtes héritage de quelque chose qui s'est passé sous un autre prisme, pas celui de l'amour du prochain, pas celui de ce qu'on laisse croire que les Noirs ne croyaient pas. Ils étaient animistes, obscurantistes, c'est-à-dire tout de mauvais, et que c'est quelque part la colonisation religieuse, que ce soit islamique ou bien chrétienne, qui est ouvert les yeux aux Noirs. Et aujourd'hui, notre salut est possible. Ça, c'est des situations qui n'ont rien à voir avec la croyance. Parce que la croyance est toute une autre chose. Mais c'est cette croyance-là qui est officielle. Parce qu'en fait, une hégémonie s'implémente par l'officialisation des instruments sociaux qui gèrent la population, qui imposent la voie à suivre à la population. Alors, professeur, vous avez dit que la croyance serait une science qui nécessite une observation, une expérimentation et un résultat. Alors, restons dans le cadre de croyance comme science. L'observation, le terrain sur lequel l'observation se fait serait lequel, par exemple? Et qu'est-ce qu'on devrait, par exemple, observer? Alors, à supposer qu'on n'a pas de miroir, comme ce fut le cas avant, qu'il n'y avait pas de miroir, comment allais-tu savoir la position de tes yeux, la forme de ton corps? Rien qu'en regardant des parties que tu peux regarder, mais sans que ton corps ne t'affiche devant toi, de façon à dire, voilà à quoi je ressemble. Tu n'aurais jamais vu la position de tes yeux, hein, l'écartement des yeux par rapport au nez, par rapport aux sourcils et tout.
Alors, il devrait avoir toujours un questionnement que je ressemble à quoi? Mais à partir du moment où devant soi, devant toi, se présente un être, quelqu'un qui te regarde, tu le regardes, tu vois la position de ses yeux, de son nez, de sa bouche, tu dis je ressemble à cette personne, sans doute. Encore qu'il y a des ressemblances entre les personnes, mais encore que déjà ressembler dans ce sens-là, que je suis aussi comme lui, donc je suis un être humain. Alors par où on peut respecter, on peut croire en Dieu. On peut croire en Dieu par ses créatures. C'est-à-dire, lorsque tu es convaincu que cette personne qui est devant moi est d'essence divine ou a été sans doute l'émanation d'une force, d'une énergie divine dont je le suis. Ou alors lorsque tu extrapoles, parce que toi avant tout, donc toi, si tu penses que tu n'es pas le fruit du hasard, parce que ton père, ta mère n'ont pas été aussi le fruit du hasard, il y a une entité, il y a une force, il y a une énergie, disons, suprême, qu'on donne n'importe quel nom à cette énergie, ou à cette force, qui émet des vibrations telles que l'existence en nous se manifesterait. Alors à partir de là, on commence à faire attention qu'il y a quelque chose qui soit de nature à nous interpeller, à se rendre sérieux. Alors cela ne s'arrête pas là, ça va jusqu'aux animaux, jusqu'à la forêt, jusqu'aux océans, où tu ne peux pas répondre à toutes les questions qui t'interpellent ou qui te tarautent l'esprit lorsque tu es devant les mouvements, le flux des vagues de l'océan. Tu te poses des questions, est-ce que c'est le diable qui fait mouvoir l'eau ou c'est quoi? Parce que c'est quelque chose d'énigmatique que les gens qui vivent en bordure de la mer ou qui vivent même avec la mer, par exemple, connaissent d'autres secrets que le commun des mortels qui vivent même en bordure de la mer ne connaissent pas, parce qu'il y en a qui palpent le secret des océans, ils en savent plus de choses. C'est pour cette raison qu'il y a certains peuples d'océans qu'ils vont à la pêche avec des pirogues à plus de 3 km, 4 km à l'intérieur de l'océan. Mais si les pirogues chavirent, ils se retrouvent à la rive. On a beau nager, mais on ne peut pas nager avec autant d'énergie lorsque les vagues sont en mouvement. Résultat, il y a quelque chose qui doit nous faire croire que Dieu existait. Et cette chose-là, ça s'observe, ça s'expérimente, et à la fin, on en tire une conclusion. Ce n'est pas le bavardage qui fait exister Dieu. Ce n'est pas des vaines croyances ou des documents, ne fût-ce que la parole de qui? De Dieu. Où là-dedans, on lit autant de contradictions qui font même à la rigueur faire douter de l'existence de Dieu. Parce que ici, je fais allusion de Genèse chapitre 6, dont on a passé une fois à une des émissions, où Dieu se met en cause. Alors là, on ne comprend pas si le livre est le livre de Dieu ou c'est les hommes qui ont écrit les choses. Voilà. Alors pour ça, tout à l'heure, vous aviez parlé de ces peuples de l'eau, alors de ces personnes qui vivraient à côté de la mer et qui auraient percé le secret des océans au point où quand ils vont à des milliers de kilomètres, la pirogue, une fois chavirée, ils reviennent. Est-ce que c'est cela qui serait l'expérimentation, puisque nous sommes dans le processus de la science qui voudrait qu'on observe, on expérimente et ensuite qu'on tire un résultat? Est-ce que percer le secret de l'océan ou alors percer le secret d'un élément de la nature quelconque, serait ça l'expérimentation de la croyance en Dieu? Alors, mais je pense que la croyance en Dieu commence par là. C'est-à-dire que
le mystère est mystère pour les gens qui ne palpent pas des formules, qui ne sont pas capables de palper les formules qui conduisent à une élévation, à un résultat qui va dans le sens de phénomènes qui ne peuvent pas être résolus par le commun des mortels d'emblée sans passer par ces formules-là. Donc, les personnes qui observent les phénomènes de la nature et qui expérimentent ces phénomènes de la nature, c'est ces personnes-là qui découvrent Dieu. Parce que ça dépend de l'angle qu'on utilise ou bien qu'on aborde. Alors, il y a que vous pouvez aborder un angle où vous êtes dans le domaine de la pêche, par exemple, ou vous êtes dans le domaine de la conduite. Vous pouvez être aviateur, vous êtes pilote d'avion, soit vos avions ne crachent jamais, soit quand ça crache, vous sortez indemne, au grand étonnement de tout le monde. Vous êtes dans l'avion, il y a eu l'histoire à rapporter qu'il y a eu des couples, tout le monde est calciné, mais le couple sort et essaye de décrire le phénomène qui les a amenés à être hors d'état de nuire par rapport à ces crashs, personne ne comprend rien. Alors donc, en principe, la situation de palper Dieu est une situation scientifique. Dieu ne devrait pas être une vaine histoire où on passe des années à faire l'école, à chercher des diplômes, mais pour chercher Dieu, on prend un livre, on tient sa main, on porte une robe blanche ou bien un habit blanc, allez, on va dans un lieu, on commence à chanter les chansons qu'on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça de l'ensemble des vibrations de ces chansons-là peut produire. Et puis, on sort de là, on bagarre avec le voisin, comme si on n'a rien à changer dans votre vie, vous êtes toujours pareil, simplement parce que ce n'est pas Dieu expérimenté. La métaphysique permet donc d'expérimenter Dieu sur plusieurs plans. On ne peut pas expérimenter Dieu dans toute sa globalité, c'est impossible. On peut rentrer sous un prisme, comme je parlais, des expériences que mènent les gens de l'eau, la mer, le secret de la mer, le secret de la chasse, le secret de la conduite. Ça, c'est des formules. Ces formules-là conduisent à un seuil de connaissance qui permet de reconnaître qu'il y a derrière cette formule une existence divine. Parce que Dieu n'est pas un être humain, il n'est pas notre ressemblance. Nous ne ressemblons pas à Dieu par rapport à notre carcasse, c'est-à-dire que la tête et tout. Mais il y a l'être intérieur à nous, qui est Dieu, au-dedans de nous. Cet être intérieur est complètement endormi par le fait que nos cerveaux on s'est accaparé de nos cerveaux. On nous a parlé, on nous a dit, on nous a enseigné, on nous a formés à croire à des choses qui n'ont rien à voir avec la possibilité d'élever l'être intérieur, de lui donner la dimension qu'il faut, qui permet à ce que la carcasse qu'est le corps humain reste une carcasse et que c'est l'être intérieur qui est appelé à guider cette carcasse, à conduire cette carcasse, puisse avoir le dessus. Et s'il avait le dessus, l'homme ne serait pas imparfait. Mais comme il n'a jamais eu le dessus, parce que là où le cerveau entre en jeu, les calculs viennent, la déviance, l'arrogance, plein de défauts prennent le dessus parce que le cerveau, c'est la matière. Ce n'est pas l'esprit, le cerveau c'est la matière, c'est-à-dire c'est le parachèvement de la matière. C'est vrai qu'on laisse croire que soigner le cerveau c'est soigner l'esprit, mais on ne soigne même pas le cerveau.
La preuve, en médecine, la psychiatrie utilise les psychotropes qui ont pour but de troubler le mécanisme réflexionnel de l'homme et en rendre le malade légume, pour qu'il ne casse plus les choses, pour qu'il n'agisse plus comme il agissait avant. Donc il cesse d'être quelqu'un de lui-même parce que drogué par les produits. Alors donc, nous avons intérêt à dire que Dieu, la croyance en Dieu, c'est fait comme une science. Alors, professeur, nous avons en quelque sorte vu observation et expérimentation. Je pense que le résultat serait sûrement de d'abord respecter l'être humain qui est en face de nous. Mais moi, j'aimerais savoir, une fois qu'on a fait tout ça, il faut bien qu'on puisse maintenant donner le portrait ou alors les caractéristiques d'un bon croyant. Est-ce qu'au sorti, qu'est-ce qu'on devient ou alors qu'est-ce qu'on doit être au sorti de l'observation, l'expérimentation et sans doute le résultat? Alors, si on croit en Dieu, je donne un exemple bidon. Une femme qui a ses propres enfants et qui a les enfants de sa sœur à sa garde. Sa sœur n'est même pas décédée, mais elle a accepté ses enfants. Mais qui, parce que la précarité sévissant, elle n'a pas suffisamment de nourriture pour d'abord ses enfants, et encore comment pour les enfants de sa sœur. Alors, elle va s'arranger à servir de la nourriture aux enfants de sa sœur à l'insu, aux enfants, à ses enfants, à l'insu des enfants de sa sœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On peut dire la vraie charité commence par soi-même, pour les chrétiens. Alors, en métaphysique, on pense que quand il y a pour un, il y a pour deux. Si tes enfants ne peuvent pas s'y rassasier, parce que tu vas donner à manger à tous les enfants, fais-le. Tu vas remarquer que, au bout d'un moment, quand tu pars au marché, avec le même argent que tu nourrissais tes enfants, quand ils étaient seuls avec toi, c'est le même argent que tu fais le marché maintenant. Tu discutes les prix, on te donne même les cadeaux. Avec les commerçants, c'est-à-dire, dès que tu dis, tu ne parlais pas de tes misères, tu ne parles pas exposer tes problèmes que j'ai des enfants de ma soeur, machin et tout. Mais tu m'achantes comme on fait. Mais tu fais comme on fait d'habitude, que tu faisais même d'habitude, mais on ne t'écoutait même pas. Bon, parce que tu as l'amour de voir tous ces enfants-là manger, hein, sans qu'il y ait... C'est-à-dire, s'il faut peser la nourriture de façon à ce que tu dis 5 grains de riz pour un enfant, c'est les 5 grains de riz pour l'autre, ainsi de suite, tu le fais. Tu dis une cuillerée à soupe pour un, une cuillerée à soupe pour tous les autres, tu le fais. Alors tu vas voir comment le même argent va nourrir toute la famille. C'est des choses que moi je parle personnellement, là moi j'ai expérimenté. Donc on n'a pas intérêt à dire que on est croyant simplement, non. On est croyant quand on a traversé le cap des envies, le cap des désirs. On restait dans le registre des besoins. Les enfants ont faim, donne-leur à manger. Fais-le même de façon à ce que deux fois tu ne manges pas. C'est-à-dire que tu dis, bon, mais écoute, il faut qu'il mange aujourd'hui parce que c'est pas beaucoup. Bon, moi je vais boire de l'eau. Peut-être sucer une tranche d'ananas. Je reste comme ça. De un. De deux, quand tu fais comme ça, les enfants étant en harmonie, alors les patrimoines vibratoires occultes, qui voudrait que chacun de ces enfants, ses chances puissent s'élever, parce qu'elles ne sont pas fermées dans un questionnement que pourquoi on s'est retrouvé ici, on nous maltraite ici là. Les patrimoines occultes personnels vont apporter un plus de vibration positive
dans ces foyers-là. Et là, on sera étonné que même le salaire du mari va augmenter, même le salaire de madame, on aura des bonnes et tout, grâce à l'arrivée de ces enfants-là. Là. Donc, il y a cette façon d'avoir peur de ce que sera demain. On ne fait pas les enfants, on avorte. Ou bien qu'un président de la République devrait passer par votre ventre. Bon, allez, vous avortez. Ou bien on dit, oh, je n'ai pas l'argent maintenant, je ne sais pas pourquoi je dois faire les enfants. Alors que l'enfant qui doit boire les yaourts, on boira. Que son père travaille ou pas. Parce qu'il vient avec son patrimoine de biens matériels, de biens spirituels, de tout. Nous ne sommes que les instigateurs des vies, mais nous ne sommes pas les propriétaires des vies, ou ce n'est pas nous qui créons les vies qui viennent vers nous. Donc j'ai voulu utiliser cet exemple parce qu'il y a tant d'autres. Il y a par exemple, vous êtes employeur, il faut prendre tous les employés au même pied d'égalité. Mais ce qu'on remarque souvent, c'est qu'on crée de la zizanie, comme pour dire il faut diviser pour mieux régner. C'est-à-dire il ne faut pas que les employés s'entendent. Comme ça, s'il y a des paresseux dedans, alors vous n'aurez pas la possibilité de les traquer. Donc il faut quelqu'un qui vient chuchoter, donc un petit traite. Vous donnez l'impression qu'il est chef, ou bien s'il y a un chef, mais que vous n'arrivez pas à gérer ces chefs-là parce que soit ce n'est pas vous qui l'avez nommé, soit son poste est par rapport à lui, il est incontournable, mais vous allez chercher quand même quelqu'un qui vous donne des renseignements de comment fonctionne l'équipe ou bien le travail à votre insu. Alors tout cela ne va pas brusquer la productivité. Il faut faire des réunions et responsabiliser les gens, comme pour dire qu'avant d'embaucher les gens, il faut faire un casting. Et le casting occulte ne consiste pas à voir quelqu'un par rapport à ses diplômes. Ah non, mais par rapport à son affinité, par rapport à cette affinité, tu l'embauches parce que c'est l'affinité qui harmonise la professionnalisation de l'entreprise. Si tout le monde est en bonne affinité, tout le monde est en quelque sorte en camaraderie. Le grand collaborateur, les collaborateurs entre eux, la hiérarchie et tout, il n'est pas interdit que tu sois chef, mais que tu prennes tes collaborateurs comme des personnes qui concourent à l'évolution de l'entreprise. Et chacun étant à sa place, lui donner toute la possibilité de se rendre utile pour que la productivité soit bonne. Donc moi je pense qu'il y a... Mais ça c'est pas des choses qu'on apprend à l'église. On n'apprend pas ça à l'église, parce qu'il y a même la discrimination déjà à partir de l'église. Voilà. Alors, professeur, observation, expérimentation et résultats. À quel moment intervient la prière? Alors, moi je pense que, comme on le disait, il y a deux éditions, la prière devient utile lorsque on sait pourquoi on prie. Là, on dit bien, on a bien parlé de la prière force. Alors, maintenant, dans l'expérimentation, après observation, le résultat, c'est ce qui couronne la démarche qu'on a eue. Alors, on prie encore quoi? Si par exemple, vous avez une formule qui vous permet de sortir d'une situation dangereuse, je dis bien une formule. Cette formule vient de qui? Pas de vous. Cette formule vient de l'au-delà. Elle passe par ton subconscient. Et à partir du subconscient, le cœur reçoit la formule, le cerveau transforme. À partir de là, qu'est-ce qu'il y a à prier encore? Si vous savez qu'il y a un mot de passe, je donne un exemple, pour verrouiller votre téléphone aujourd'hui. Mais le mot de passe existait depuis. Les téléphones n'existaient pas. Donc,
il y a des mots de passe qui sont les clés pour chaque formule de la vie, qui permet d'ouvrir les portes d'une situation qui était fermée dans quelque part. Alors à partir de cette clé, c'est ça le mot de passe. Vous n'avez pas prié. C'est pourquoi on va, dans la suite, là, avant de clôturer cette série d'émissions, on va revenir maintenant pour parler de la méditation. Pourquoi? Parce que c'est à travers la méditation que on peut savoir pourquoi observer, comment observer, puis expérimenter, et au bout de ça, on a le mot de passe. Voilà. Mais professeur, avant de passer à la deuxième partie de la chronique, vous parlez constamment de formules. On a envie de croire, ou alors on pourrait se dire que de quelle formule s'agit-il? Formule magique comme on entend dans les dessins animés, les films. C'est quoi ces formules? Alors, la formule, c'est le message que vous avez, que vous obtenez. Ça peut se passer chez certaines personnes dans les rêves. On lui dit, ton enfant est malade et les hôpitaux l'ont rejeté. Lève-toi, prends ceci, prends cela. Soigne ton enfant en faisant le mélange de telle ou telle manière. Vous vous réveillez subitement et il fait encore nuit. Et puis, vous pensez que les choses qu'on vous a dites, c'est à l'entrée de votre porte, parce que vous avez un petit jardin. Et il y a les herbes là. Alors, sans attendre le matin, vous prenez la torche, ou bien s'il y a l'éclairage. Sur votre jardin, votre cour, allez, vous partez cueillir ces arbres, vous faites le mélange, là, vous administrez ça à l'enfant. Et puis le matin, il se réveille en forme. C'est ça la formule. Et cette formule vous a été communiquée. Pourquoi? Parce que vous avez des prédispositions à rêver message, à rêver juste. Parce que nous tous, nous rêvons. Mais on ne rêve pas message, on ne rêve pas juste. Donc, autrement dit, les formules sont beaucoup plus pour ceux-là qui ont les prédispositions ou alors le don à rêver juste. Ça prend n'importe quelle connotation. La formule peut arriver suite à un travail permanent. C'est-à-dire vous n'êtes pas né avec des prédispositions. Vous êtes né avec des prédispositions, mais vous n'avez pas le don. Parce que moi j'entends par don ici quelque chose que vous faites sans le savoir. Parce qu'il y a des gens, ils boivent l'alcool, ils mangent n'importe quoi, et ne tombent pas malades. Parce qu'il y a quelque chose qu'il fait. Et c'est quelque chose, on peut dire que c'est un don. Il est doué à abdiguer, à jouer avec sa vie, en utilisant des objets qui lui viennent comme ça dans l'esprit et qu'il applique et ça marche. C'est vrai qu'à la longue, le fait de saturer son organisme, il peut se retrouver dans une situation dangereuse au soir de sa vie. Mais quand même, ça a dû le conduire au vieillissement. Il en est devenu vieux. Donc, mais je dis ceci, il y a des prédispositions naturelles où on naît avec un atout. On peut naître avec... Il y a des enfants qui naissent de façon à ce que leur troisième œil embête les parents. Certains de ces enfants à l'époque, on les amenait en bordure de l'eau, à la demande des féticheurs. Et on faisait des pratiques. L'enfant devenait n'importe quoi, rentrait dans l'eau. Pourtant, si on ne faisait pas ces pratiques, l'enfant allait évoluer normalement. En Europe, il y a eu la chasse aux sorciers. À une époque, je ne sais pas, 17e siècle ou quoi. Alors donc, tous ceux qui avaient des prédispositions prémonitoires ou bien on appelle des dispositions paranormales, mais il n'y a pas du paranormal, tout est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est ce qui n'est pas faisable, ou ce qui ne rentre pas dans le cadre des lois de la nature. Alors donc, tous ceux qui avaient ces prédispositions, on les tuait.
si vous dites une chose que la science de l'époque n'est pas d'accord, on te tue. Bon, parce que c'était l'époque où certains rois, même en Europe, avaient peur des sorciers. Et les sorciers ici n'étaient pas forcément des sorciers. Et si quelqu'un rêvait mal, parce que en dormant même, il dit que comme son royaume a des sorciers, c'est sûr qu'il n'est pas à l'abri. Cette peur pouvait l'amener à rêver mal. Allez, demain, on fait le procès aux sorciers où c'était, je crois au XIIIe siècle, il y avait un roi en Angleterre qui elle-même menait des enquêtes contre les sorciers parce que une fois son bateau a failli chavirer. Il y a eu des vagues et tout qui l'ont amené à avoir trop peur. Et là, il a dit que si Dieu l'a sauvé, c'est parce qu'il doit faire attention. Il ne faut pas que ça continue. Bon. Donc, le problème se situe au niveau de ce qu'on est et de la manière dont on est, certes, mais aussi au niveau du travail qu'on fait au cours de sa vie, au cours de son existence. Parce que même que vous naissiez, parce qu'il y a des gens, au cours d'une vie antérieure, a fait des ordres initiatiques, a fait la métaphysique, a emmagasiné des connaissances, qu'au cours de cette vie, il n'est dans aucune de ces choses. Il n'est ni chrétien, ni musulman, ni rosicrucien, ni franc-maçon, ni rien de tout ça. Mais il a un comportement de rassembleur, il a un comportement, disons, métaphysiquement louable. Il est une bougie, une lumière dans une salle obscure. Il attire tout le monde vers lui et il est le modèle. C'est ça le bon croyant. Alors, nous allons revenir avec, pour voir un peu plus clair avec la formule, mais aussi avec la place de la prière dans le schéma de l'observation, expérimentation, résultat. Nous prenons d'abord la deuxième partie de la chronique et on revient avec les assemblées de Dieu. Est-ce des lieux de prière des sorciers? Parlant de l'occulte de méditation face à la prière en cette 7e édition, il était tout d'abord question d'ouvrir une série de pages sur la prière et que nous ne saurions fermer sans évoquer les lieux dans lesquels se déroulent ces prières. Ce n'est qu'après que nous allons ouvrir finalement la page concernant la méditation. Tout se parle de la prière, sauf qu'on n'imagine pas justement ce qui se passe derrière elle. Exemple, se mettre à genoux devant une personne qui est debout, passant pour celui-là même qui vous guide vers Dieu, serait un acte plein de symboles et d'une grande signification mystique. Ou alors, fermer les yeux pendant ces temps, vous ne savez pas ce qui se passe du prétendu pasteur de vos âmes. Autant de choses à y méditer. Sans savoir ce qu'il y a de fondé ou pas, vous vous intéressez simplement à la prière. Surtout qu'en règle générale, les choses se passent dans une illustrée, luxueuse assemblée. La plus grave erreur serait même ce lieu de culte, église. Archéologiquement, ces églises sont construites sur un modèle quasi identique et portent une dénomination selon le haut, les reliques faisant partie de la pierre angulaire lors de leur construction du genre Saint-Paul ou Saint-Pierre. Comment sont arrangés ces lieux de prière? Les fidèles n'en savent rien. Moins encore le rôle hautement occulte relevant de la magie noire de ces reliques, jamais connues des fidèles et autres personnes qui entrent dans ce milieu. D'ailleurs, en Afrique, par exemple, même les prélats ne savent pas grand-chose de la disposition occulte des bases de ce lieu dans lesquels eux-mêmes en sont des prédicateurs. On risque de dire que l'impérialiste ou alors les impérialistes sont des prédateurs. Ils exposent tout le monde, y compris leurs fidèles serviteurs, aussi même ceux qu'ils utilisent pour faire prospérer leur hégémonie. On rencontre toujours les mêmes cas de figure dans tout ce qu'ils mettent en place un peu partout dans le monde. En médecine, par exemple, les médecins ne savent pas la dangerosité des nanoparticules qui font partie de certains médicaments, pour ne pas dire
l'ensemble des médicaments. La plus grave erreur contre vous-même est le fait de ne pas chercher à savoir ou à se poser la question de savoir pourquoi vous vous mettez dans une assemblée pour prier. Bien que le christianisme attribue ceci à leur Seigneur Jésus, qui, dit-on, déclarait que là où 2 ou 3 personnes se réunissent à son nom, il est là. Nous devrions toujours faire attention parce qu'il y a autre chose à relever, c'est que ces lieux sont dangereux pour les non-sorciers. Alors, professeur, vous parlez cette fois-ci des églises, mais avant d'arriver aux églises, je voudrais qu'on revienne un temps soit peu sur la prière. Vous nous avez parlé déjà des formules, mais la prière, parce que nous allons rester dans le schéma observation, expérimentation, résultat. Tout à l'heure, dans vos propos, vous nous aviez dit, si on arrive déjà à voir, si on arrive à observer, expérimenter, avoir un résultat, pourquoi encore prier? Mais on se rappelle que la semaine dernière, ou alors l'avant-dernière, oui, on a parlé de la prière force, qui devait en fait remplacer la prière classique que nous connaissons. Alors, prenons cette prière force et où est-ce que nous allons la mettre après observation, après expérimentation ou alors durant toutes ces étapes? Alors la prière force, il faut dire d'abord que la croyance dans le cadre de cette édition n'est pas une croyance comme le ferait un chrétien. C'est une croyance comme pour dire que il existe une divinité et que l'homme que nous sommes faisons partie de cette divinité. En ce sens que l'univers, de manière générale, est macrocosme et nous sommes microcosme. Ça veut dire que nous faisons partie de l'univers et nous sommes un univers en miniature. Alors, quand on sait ça, comment on va encore prier? Parce que, je ne sais pas, tu as quelque chose en toi, tu pars encore chercher ça où? C'est ça, parce que Dieu est au-dedans de nous. Nous allons alors chercher Dieu encore où? Par contre, lorsque nous parlons de la prière force, c'est une pratique pour construire l'astral, c'est-à-dire pour faire un creuset où vous emmagasinez des énergies à ces creusets, à ces points astrales, lesquelles énergies positives retournent pour vous. C'est-à-dire que retournent en vous pour harmoniser davantage votre vie, de manière à ce que vous dormiez ou que vous soyez vif, vous bénéficiez de ces vibrations parce que vous les avez construites. C'est comme si vous construisez une maison. Vous faites une bonne fondation et puis maintenant, vous élevez la maison. C'est ça la prière force en fait. Parce qu'il faut expliquer la chose de manière terre à terre et faire court. Alors maintenant, la prière telle que les églises le veulent, ou les religions, c'est adresser des paroles d'amitié, de soumission, de lamentation à son Créateur. Alors, ce n'est pas de ça qu'il est question en métaphysique. Nous ne parlons pas dans le sens à adresser, à faire la talakou, il y a un terme qu'on dit, c'est-à-dire flatter quelqu'un pour avoir de ses biens et à l'insulter après. Ah non, la prière, en quelque sorte, c'est ça. Parce que vous demandez des choses à Dieu, même ce qu'il ne doit pas vous donner, même ce qu'il doit vous donner. Alors, ce Dieu-là, il est où? Il est assis où? Il vous écoute comment? Ça se passe comment? Donc, moi, je dis, si on peut créer un environnement de prière, comme je le disais tout à l'heure, la prière force, c'est un environnement où vous construisez à partir de la parole, à partir des actes et à partir de la pensée, un creuset qui s'élève au niveau de l'astral
qui se forment en vibrations positives et lesquelles vibrations vous reviennent. Vous revient, on peut parler, chez les religions, on peut parler d'un ange, l'ange gardien, machin et tout, bon, qui vous revient pour votre protection, pour votre prospérité, pour bien des choses positives vis-à-vis de vous. Voilà. Alors, maintenant, il faudrait répondre à la question, la prière, est-ce la preuve de la croyance en Dieu? Il n'y a pas de croyance sans prière pour les religieux. Quand tu entends quelqu'un dire qu'il est fervent chrétien, ça veut dire qu'il fait autant de messes que nulle personne ne fait. Il est la messe du matin de dimanche à 7h et pas. Il vient à la maison, puisqu'il a préparé hier, bon, il réchauffe la nourriture, 11h il part encore à la messe. On dit 15h ou 17h il part à la messe. Il est dans toutes les messes. Mais est-ce que ça change quelque chose dans sa vie professionnelle, dans sa vie conjugale, dans sa vie relationnelle? Ça ne change rien. Rien du tout, c'est la même personne. Parce que, comment savoir que quelqu'un ne change pas? Nous, en métaphysique, on prend ton nom, on prend ta date de naissance, on étudie. Cette étude, je mets ça sur une place, je lis ça régulièrement quand je viens avec une personne qui est très chrétienne, qui est très chrétienne. Et je mets ça à ma disposition tout le temps pour voir ses manquements. Et je constate que la personne là est comme son nom et comme sa date de naissance l'indique, en termes du faux, en termes de l'arrogance, en termes de ci et de ça. Rien ne change. Si tu veux la critiquer par rapport à sa Bible, à ses façons de faire, malgré qu'elle soit chrétienne, les réactions qui sont prévues dans l'étude en sortent. Donc, ce n'est pas une histoire de critiquer. Je ne critique pas, parce que je ne suis pas un donneur de leçons. Je ne sais pas si le rôle que j'essaie de jouer est utile. Mais je me dois humble pour dire des choses en expliquant comment on peut arriver à les déceler. C'est pourquoi je dis, prenez la date de naissance de l'individu, qu'elle soit exacte, son nom officiel, étudiez ça. Vous voyez son comportement. Après que la personne soit fervente chrétienne, d'ailleurs, on va voir le comportement, même qu'il pratique plus la religion, simplement parce qu'il obéit à telle vibration. Bon, maintenant, est-ce que la pratique de la religion modifie quelque chose sur le tempérament de l'individu dans le sens d'un nouveau, parce que qu'est-ce que c'est que le caractère? Le caractère, c'est la somme des habitudes qui va entraîner la construction d'un caractère. Donc la somme des habitudes du fait d'aller tout le temps prier devrait construire un caractère qui devrait modifier donc son tempérament, qui est à la base duquel l'étude est sortie du fait d'analyser ou de décrypter son nom et sa date de naissance. Mais c'est le contraire qu'on va trouver. Si la personne est musulmane, les problèmes qu'elle a sont les mêmes. Ça ne va pas changer. Si elle est chrétienne, ça ne va pas changer. Alors, donc, en conclusion, la prière n'a rien à voir avec la croyance. La croyance en Dieu. C'est une histoire qu'on a amené les gens à faire croire que ceux qui ne prient pas ne croient pas en Dieu. Donc, ils ne sont pas de Dieu. De quel Dieu? Dieu des religions. Alors, on a donc confisqué Dieu. Ou alors, on a fabriqué un Dieu à notre croyance, à notre ressemblance, que métaphysiquement, ce Dieu n'en sert à rien aux initiés. Voilà. Alors, on revient avec la deuxième partie qui nous parle des assemblées, notamment des églises. On se rend compte déjà dans la première partie que croire en Dieu, alors prier ne veut pas dire croire en Dieu, mais c'est vrai qu'on peut avoir un bon croyant et qui prie aussi. Ça, c'est possible. Je ne sais pas.
Donc, dans les églises, vous parlez des vestiges, des reliques. Moi, j'ai envie de poser la question de savoir, est-ce une imitation ou alors, parce que si j'ai bonne mémoire, dans les temples, bon, pas les temples, des endroits, Sacré. dans les endroits sacrés, on avait toujours quelque chose d'ancien. Alors, quand on parle de reliques, est-ce que c'est pas quelque part une ressemblance avec Alors, ce qu'on avait dans les sociétés? L'histoire du christianisme, qui est une histoire patente, relève que tous les apôtres de Jésus ont été persécutés, donc ont été tués. Tués du fait d'avoir été de Jésus. Comme Lumumba, on pouvait tuer ses fidèles, comme Moumiobe, on pouvait tuer ses fidèles, d'ailleurs on en a tué. Et un peu partout dans le monde, tous ceux qui ont lutté contre l'impérialisme, c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme, ont rencontré une haute tension qui était la machine à tuer. Soit tu es guillotiné par rapport à la loi romaine, lorsque tu luttais contre la loi romaine et que tu es romain, on te guillotine. Mais si tu es pas romain, on te met à la croix. Pour servir d'exemple, c'est cette sentence que Jésus a eue. Il n'a pas eu une sentence du Fils de Dieu de son vivant. Il est devenu Fils de Dieu après sa mort. Alors, de deux, Jésus n'a jamais été chrétien. Parce que, et il n'a jamais fait un mouvement dans le but du christianisme, dans le sens que voilà le mouvement. Non. Comme tous les anciens, Pythagore avait un mouvement, et Zoroastre avait un mouvement, des dieux de l'Asie, c'est l'Asie. Tous ces gens-là, Jésus, Pythagore, Mahomet, tout ça, c'est l'Asie. L'Europe qui est venue avec l'histoire du christianisme ici en Afrique ne connaît pas ce Dieu, ne connaît pas Dieu. Ce sont des impérialistes, ils ont toujours été impérialistes. Et ils utilisent Dieu pour bien formater les cerveaux des gens, bien les impérialiser. Donc c'est comme ça qu'ils vont utiliser le message de Jésus qu'ils ont tué. C'est l'Europe qui a tué Jésus. Hein? L'Europe était... Rome colonisait le Moyen-Orient. Soyons sérieux. L'histoire du monde existe. C'est écrit. Aujourd'hui, c'est à la disposition de tout le monde. Nous ne sommes plus comme avant. Il n'y avait que la voix du maître. La voix du maître disait, voulait quoi? C'est seulement ce qu'on t'a enseigné à l'école que tu dois connaître. Actuellement, tu te cultives. Et quand tu te cultives, tu vas voir qu'il y a plein de choses que tu ignorais. Et quand tu es bien cultivé, tu es doublement intellectuel. Parce qu'un homme qui n'est pas cultivé, qui ne dépend que de son diplôme, c'est un gros ignorant. Mais lorsque tu es cultivé, ça t'amène à découvrir la marche du monde. Du passé jusqu'à aujourd'hui, des millénaires avant jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu peux comprendre pourquoi les gens pensent que la Bible, c'est le livre de Dieu, parce que c'est toujours actuel. Non, parce que l'homme, lui, il n'a jamais changé. Et la Bible, c'est l'histoire du monde. Hein? Et tant que l'homme n'a jamais changé, comment voulez-vous que l'histoire du monde ait changé? Non. Jésus est mort à cause de son discours anti-impérialiste. Il disait, et prêchait le socialisme sacré. C'est-à-dire, aime ton prochain comme toi-même. Il martelait ça. C'est ça qui le tue. Aimer ton prochain comme toi-même entraîne que tu ne peux pas esclavagiser quelqu'un. Tu ne peux pas coloniser quelqu'un. Tu ne peux pas pratiquer la néocolonisation. Pas du tout. Est-ce que les gouvernants du monde ne sont pas en déphasage avec ça? Mais tous ne vont pas à l'église. Est-ce que les histoires de Boko Haram en Afrique et tout, ce n'est pas une organisation des Occidentaux? C'est toujours eux. Et c'est eux qui ont la Bible. C'est cette Bible-là qui nous abrutit davantage. Parce que lorsque nous perdons le temps à prier, nous ne prenons pas acte de où sommes-nous, qu'est-ce que nous devenons. Quel est l'amour du prochain? Ça fait comme si, d'un côté, on finance le terrorisme,
De l'autre côté, on vient dans les États pour veiller à ce que le terrorisme gagne la guerre, prétendant qu'ils viennent aider les États, qu'ils ont... je ne sais pas, ça nous amène à aller c'est-à-dire à faire de l'amalgame. Mais en métaphysique, nous sommes obligés de faire de l'amalgame. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas parler de la pureté de l'homme sans décrypter les situations sociales que l'homme vit. Alors, on ne peut pas nous dire que dans les pays, il n'y a que le débat politique, dans les télés, la radio. Les pays africains, c'est ça. Pendant que d'autres pays, les bases sont posées sur la qualité de vie. Hein? Comment il y a des émissions contre la manière d'être soigné. En Afrique, tu ne verras pas ça. Tout ce qui vient du blanc est bon. D'ailleurs, les Africains disent ceci. Ce que le blanc n'a pas pu faire, sauf Dieu peut faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est toujours petit, lui, africain. Le blanc est tellement grand. Mais lorsque nous entrons dans l'histoire du monde, nous voyons comment les choses ont marché, nous constatons que Jésus lui-même, il a été tué parce qu'il disait arrêtez avec votre impérialisme. Voilà. Pourquoi? Parce que Jésus était métaphysicien. C'est tout. Alors, donc, moi j'ai quelque chose que je ne comprends pas. Alors, Jésus métaphysicien, mais ce n'est pas sous cet angle qu'il est présenté dans la Bible. Alors, pourquoi, j'ai envie de dire, pourquoi utiliser donc cette histoire de Jésus telle que c'est dans la Bible pour les autres peuples? De toute façon, la Bible est d'abord un livret qui a été édité par Gutenberg. L'histoire de Gutenberg était quoi? Et le pape de l'époque était qui? C'est ça le problème. Moi, je ne veux pas parler contre la Bible, je ne veux pas créer des polémiques inutiles. Je voudrais bien que ceux qui nous suivent comprennent une chose. Il n'y a pas de sauveur de l'humanité. Chacun de nous doit être sauveur de lui-même. Il n'y a pas de messie. Lorsque une personne se met dans le registre d'apporter de la lumière aux autres gens, il y a des traîtres même qui l'entourent. Et puis son discours va changer lorsque la personne va mourir. Le discours de Jésus, lorsqu'on lit les documents, l'imitation de Jésus, l'initié du monde obscur, bien des livres ont été écrits où on rapporte l'histoire de Jésus autrement, où des gens ont eu en songe Jésus qui ramène les versets bibliques choisis par les impérialistes pour faire tourner son message, tel que en faire de lui le Fils de Dieu. Hein? Et il note bien qu'à tel verset, n'ai-je pas dit de mon vivant que nous tous nous étions les fils d'une même race. Bon, il élève des endroits comme ça. Donc on a écrit des choses pour le cerveau de l'homme. Parce que c'est ces choses-là qui endorment l'homme et qui fait en sorte que la dimension occulte qui est en nous, le Dieu qui dort en nous, ne se réveille pas. On doit aller le chercher ailleurs. Et pour aller le chercher ailleurs, il faut prier. Parce que c'est en priant que ton salut va venir. Alors tu as Dieu en toi, tu l'abandonnes. Tu pars le chercher dans la prière comme ça. Alors, donc Jésus, je ne l'ai pas cité au départ de mes explications, comme quoi je vais m'appuyer sur le fait qu'il était métaphysicien. Jésus, c'est des grands initiés. C'est des personnes, des précurseurs de, c'est pas moi, de l'humanité. Des choses qui ont été dites par Jésus. Certaines de ces choses, nous les vivons aujourd'hui, nous les vivrons toujours. Et c'est là on rencontre ça dans tous les peuples, où les libérateurs de ces peuples-là ont été tués par les impérialistes. Et ils ont dit des choses que le peuple qui a été
sous le joug de cet impérialisme, vivent ces choses comme si les gens là étaient des prophètes. Voilà. Alors, professeur, vous parlez d'une position qu'on a l'habitude d'observer dans les églises, se mettre à genoux devant une personne qui est debout. Et vous nous dites que cet acte serait plein de symboles et de significations mystiques. Est-ce qu'on peut faire le tour de ce côté-là? Bon, prenons un exemple. Les missionnaires d'avant, c'était des guerriers, c'était des personnes qui étaient des soldats, des militaires, des pays dont ils sortaient. Par exemple en France. Bon, le monsieur, il apprend à dire une messe parce qu'il vient en mission. Il a son pistolet ou son fusil. Et alors, vous devez vous agenouiller pour devenir plus petit encore. Et entre-temps, on allume l'encens, on allume les bougies. On met des parchemins avec des symboles forts pour sa protection occulte. Parce qu'il est dans une zone où les fétiches peuvent passer. En attendant le démantèlement des fétiches, qui va passer par l'apeuplement des sorciers dans cette assemblée, qui vont trahir leurs frères en disant, lorsque je jette un sort à quelqu'un, c'est celui-là qui soigne. Je n'ai pas envie de dire au prêtre qu'il est comme ça, il y a encore les gens qui soignent ici. Pendant ce temps, on utilise les placebos dans les centres médicaux de l'époque, parce qu'on ne connaît même pas nos maladies. Bon, donc tout cela a contribué à une certaine Afrique qu'on a aujourd'hui. Parce que lorsque tu parlais, les gens disent que c'est de la nostalgie. Non, il faut que les gens sachent comment les choses ont commencé, pour qu'ils prennent conscience que ça n'a pas été facile. Donc il fallait s'agenouiller pour prier. Et en métaphysique, que représente cette position? C'est le rabaissement de l'être, le rabaissement de l'autre. Vous le mettez à sa plus petite dimension. Malgré qu'eux-mêmes, de temps en temps, ils se mettent à genoux quand même et tout. Mais ça, c'est juste, ça fait partie du rituel. Et le rituel là est magico quelque chose. Magico-religieuse. Religieux, le rituel. D'accord. Maintenant, qu'en est-il? Je reviens avec la question sur les reliques. Quand on regarde la société traditionnelle africaine, elle aussi, dans ces milieux, dans ces endroits sacrés, avait des objets qui voulaient symboliser effectivement que ce lieu est sacré. D'ailleurs, à l'ouest du Cameroun, on a encore la case des crânes, par exemple. Et aujourd'hui, on parle des reliques qui effectivement se trouvent sous quand on construit une église, on met toujours... alors, est-ce que c'est... Je voudrais dire... Est-ce que ça veut dire que dans la tradition africaine, la relique, puisqu'aujourd'hui, nous sommes en train de décrire ce phénomène. Alors, est-ce à dire que dans la tradition africaine, les reliques et tous ces objets qu'on utilise seraient malsains auraient été malsains pour le culte, ou alors les reliques que nous avons actuellement dans les églises seraient malsains pour ceux-là qui y vont? Alors, le problème des reliques se pose de deux manières. Alors, les gens ne se demandent pas pourquoi quand on gagnait la guerre contre un peuple, on coupait la tête du plus grand guerrier et on l'amenait. Pourquoi? C'est ça le problème. Il y a plein des Africains qui se sont retrouvés, leurs têtes se sont retrouvées en Occident. Pourquoi? Alors, les Blancs qui, au départ, moi quand j'étais petit, à l'église, on disait que la sorcellerie n'existait pas. Et aujourd'hui, il y a les séances d'exorcisme dans les églises. Alors, les Blancs qui, eux, sont les gens qu'on croit que ils sont pas dans les pratiques, dans les petites basses manœuvres. Ils font des grosses choses, ils font les avions, les fusées et tout.
Ils ne sont pas là dans les petites manipulations. Mais ils ont des caveaux. Ils ont des caveaux. Victor Hugo, jusqu'à l'heure actuelle, si tu veux voir son corps, que tu es de l'allié, tu vas voir. C'est la même chose que les Égyptiens faisaient. Ils mobilisaient les corps. Voilà. Alors, tout ça, c'est le culte des morts. De un. De deux, l'affaire des reliques, pour revenir sur ça, c'est une histoire à deux dimensions. Lorsqu'on coupe la tête d'un guerrier, on part travailler, on part faire des pratiques de magie noire pour assujettir tout ce peuple. Parce que sur lui, il avait une mainmise, une emprise vibratoire des guerriers sur l'ensemble de la population qui croyait en lui comme Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en utilisant ces vibrations, même bien qu'étant mort, on a la même mise sur l'ensemble des gens. Ça s'est passé en Afrique du Sud. Ça s'est passé au Moyen-Orient avec Jésus et tout. Quand Jésus meurt, c'est la débandade complètement avec les personnes qui étaient avec Jésus et ceux qui croyaient à son message, à son discours. Alors donc, on prend sa tête et on travaille avec. Mais c'est les mêmes gens qui vont dans les églises ici, avec le concours des prélats noirs, dire que l'église catholique, par exemple, j'ai entendu parler de ça plusieurs fois, je ne cite pas les contemporains, hein, que c'est une église universelle. Donc arrêtez avec vos traditions, laissez les crânes tranquilles et tout, venez vers nous. C'est des histoires. Hein? Moi, je ne sais pas comment, on le disait dans une des éditions, comment on peut t'appeler par ton prénom et ce prénom qui a un rapport avec une certaine entité qui n'est pas de ta famille, qui ne te connaît pas, qui n'a rien à voir avec ton... Hein? Et que cette entité te vienne au secours. Parce que si on doute que ce genre de secours n'existait pas, je répète que qu'on nous ramène alors tous les crânes qu'ils ont arrachés de l'Afrique à travers la mort qu'ils ont donnée aux chefs de guerre, aux rois et tout, et ce qui a permis par la suite d'abrutir, du moins d'avoir une même mise à l'Afrique. Qu'on nous ramène ça. C'est ça. Alors, nous allons suivre la réflexion et on revient juste après pour la suite de l'émission. Dans les premières décennies du XIXe siècle, la Russie a déjà conquis une grande partie de son empire eurasiatique, tandis que les indépendances centre- et sud-américaines ont réduit à la portion congrue les vieux empires portugais et espagnols. Les autres possessions coloniales européennes sont constituées de quelques territoires de peuplement et d'un ensemble d'îles et de comptoirs qui jalonnent les grandes routes maritimes et permettent de développer le négoce international. Dans la suite du siècle, la révolution industrielle et la croissance démographique en Europe sont à l'origine d'un nouvel élan de l'expansion coloniale. Le phénomène s'accélère en Asie à la fin des années 1850, puis à partir des années 1880 sur le continent africain dont la colonisation est quasi totale à la veille de la Première Guerre mondiale. Cette ruée sur le monde, dans un contexte de compétition agressive entre nations européennes, se traduit aussi par l'ouverture forcée de la Chine au commerce et son découpage en zones d'influence étrangère qui précipite la chute de la dynastie impériale. Au Moyen-Orient, la Perse est également partagée en zones d'influence, tandis que l'Empire ottoman, dont le périmètre s'est fortement réduit, subit l'emprise économique européenne qui prélude à sa dislocation. En 1914, la Grande-Bretagne et la France s'affirment comme les deux grandes puissances impérialistes. Avec des modes de domination différents, elles marquent de leur politique coloniale l'histoire et les sociétés de leur empire africain et asiatique. L'Allemagne, tard venue dans la compétition coloniale, est présente de façon dispersée en Afrique.
dans quelques archipels du Pacifique et le nord-est de la Nouvelle-Guinée. Les Pays-Bas ont réussi à conforter leur domination sur la plus grande partie de l'insule Inde. Le Portugal a élargi ses anciennes implantations d'Angola et du Mozambique et conserve quelques comptoirs en Asie. L'Italie est présente, essentiellement en Somalie et en Libye. La Belgique a hérité, après hésitation, de la propriété personnelle du roi Léopold II au Congo. L'Espagne ne compte plus que quelques possessions africaines après avoir cédé les Philippines aux États-Unis en 1898. Cette émergence de l'impérialisme nord-américain et celui du Japon remet en question le monopole de la domination militaire, politique et économique des puissances européennes dans le monde. Alors, de retour sur le plateau, un commentaire, professeur? Le commentaire, c'est que les gens, l'autre jour, ont paru croire que nous inventons des choses. Mais l'élément dit bien que la Belgique n'a eu que le Congo. Et ce Congo-là était une propriété de Léopold II. Alors, je crois que ce message qu'on passe souvent, ce n'est pas un message par hasard. Il n'y a pas de fumée sans feu, néanmoins. Exactement. Alors, je crois que nous allons prendre les messages parce qu'on en a tellement ce soir. Donc, on va prendre rapidement la page SOS Téléspectateurs et puis on revient répondre à ces multiples messages que nous avons reçus. J'aimerais savoir si la religion musulmane est aussi pareille que le christianisme. C'est Etémé qui nous écrit depuis Bertois. Alors, blanc, bonnet, bonnet, blanc. Les musulmans, les religions, le Coran s'appuie beaucoup plus sur l'Ancien Testament et non pas du Nouveau Testament. Bon, donc, c'est là la différence. Et c'est même pour cette raison que les musulmans pensent que le christianisme a perdu le nord parce que on fait croire aux gens un Dieu qui serait né d'une personne, donc d'une femme. Voilà, c'est là la différence. Le reste, c'est pareil. Alors, selon vous, les églises de nos jours devraient être remplacées par quoi? Alors, les églises de nos jours devraient être remplacées par le cours de morale dans les écoles. Parce qu'en fait, c'est leur rôle. Mais ce rôle-là est mal fichu parce qu'il y a trop de chômage qui a fait que beaucoup de gens sont devenus des pasteurs et doivent bien vivre et prêchent l'évangile seulement dans le but de gagner de l'argent sur leur vie matérielle. Alors, vous avez parlé du Dieu qui sommeille en nous. Je voudrais savoir comment le ressentir, comment le réveiller. Et si notre Dieu est en nous, d'où venons-nous qui nous a créés? Alors, Dieu qui sommeille en nous nous révèle toujours, se révèle en nous toujours lorsque nous devons poser un acte. Au niveau de notre cerveau, quand on doit poser un acte, le cerveau dit que c'est bon. C'est comme ça que tout le monde fait. Au niveau de notre cœur, le cœur dit que non, ce que tu veux faire là, ne fais pas ça, c'est pas bien. Alors ça veut donc dire que si nous écoutons notre cœur, nous ne pouvons pas poser des actes qui ne sont pas bien. Maintenant, d'où venons-nous? Pourquoi sommes-nous là et où allons-nous? La personne qui pose la question doit se poser elle-même cette question. Parce que si elle pose cette question, si elle pose la question comme pour dire que nous avons été créés. D'accord, nous avons donc été créés. On nous a dit que après la naissance, nous vivons. Après la vie, nous mourrons. Après la mort, le dernier jugement. Ok. Maintenant, les gens qui sont nés il y a 30 millions d'années seront jugés comment? Puisque Jésus, lui, il est venu là, ça fait 2000 ans. Seront jugés à partir de quoi? Parce qu'on essaye d'expliquer des choses souvent. Et ils ne connaissaient pas Jésus. Et ils ont vécu
peut-être dans la crainte de Dieu de leur façon. Ceux qui connaissent Jésus aujourd'hui ne vivent pas pour autant dans la crainte de Dieu par rapport à Jésus même. Alors, à partir de là, il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas un discours clientéliste? Le genre, n'est pas dire des choses contre Dieu, c'est parce que c'est blasphémer. Le genre, croire, heureux ceux qui croient. Parce que, je ne sais pas moi quoi, parce que le royaume de Dieu est à eux. Le genre, heureux les pauvres, hein? Parce que heureux ceux qui pleurent, parce qu'ils vont rire demain. Donc des histoires comme ça, même si Léopold II n'avait pas tenu ces discours, on les rencontre dans la Bible. Alors pourquoi les Blancs, eux, ne pleurent pas? Pourquoi un prêtre, quand il vient en Afrique, il doit avoir une voiture? Pourquoi avec sa voiture, il éclabourse les fidèles lorsqu'il passe en saison de pluie dans les villages, hein? Lesquels fidèles sont en train d'aller à l'église? Lui aussi, c'est conduisant à l'église. Il les éclabousse et puis il les attend encore à l'église alors qu'il les a salis. Bon, il ne prend pas de la mesure en tant que serviteur de Dieu à faire attention, à conduire doucement sa voiture parce que les gens sont en train de cheminer tout le long de la route. Donc il y a plein de questions qu'on doit se poser. Est-ce que quelqu'un qui ne parle pas anglais peut enseigner l'anglais? Quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, peut-il enseigner Dieu? Quelqu'un qui a l'arme, qui impose une manière de croire en Dieu, peut-il nous dire que c'est Dieu qui nous a apportés comme ça? C'est des questions. Il ne faut pas qu'eux me posent seulement des questions, qu'ils répondent aussi à mes questions, dans leur propre intérieur. Parce que ce que moi je fais, ce n'est pas dire que les églises sont ça. Non, je relève les faits. En matière de communication, quand on s'établit sur les faits, lorsqu'on relate les faits, on n'est pas en déphasage avec la bonne communication. Alors, Freddy depuis Berthois, je ne suis pas d'accord avec vous. Quand vous niez le lien entre Dieu et la prière, on ne peut pas prier Dieu sans croire en lui ou croire en Dieu sans le prier. Ça, c'est... Je crois qu'il a bien suivi la chronique, que nous-mêmes on croit que c'est ce qu'il pense. Nous avons le premier paragraphe de la chronique, nous disons bien que pour le commun des mortels, la régularité en prière fait de celui qui prie un fervent croyant. Ce n'est pas pour autant qu'il est croyant des dieux. Sinon, il est croyant d'un certain Dieu. Donc, s'il ne comprend pas le français que nous utilisons, parce que nous parlons mal français, bon, là c'est autre chose. Mais si c'est que, on peut quand même dire que nous communiquons pour que les gens comprennent, pas entendent. Alors, c'est qu'il doit encore revenir sur ce que nous avons dit, ou bien qu'il revoie toutes les missions sur YouTube, tranquillement, et il médite, il réfléchit sur ce que nous disons. Alors, dans la médecine traditionnelle, on reconnaît l'aspect des herbes qui traitent. Et qu'en est-il en spiritualité des vaccins traditionnels, des invocations, des incantations? Est-ce que cela en métaphysique ou alors en spiritualité? Voilà, je crois que c'est le terme qu'il a utilisé parce que c'est un message en anglais. Est-ce qu'en spiritualité, tout ce qui est vaccin traditionnel, invocation et incantation serait démoniaque? Non, c'est ce qu'on nous disait. Parce que quelqu'un ne peut pas vouloir venir vous faire de vous ses esclaves. D'abord, il fait de nous les esclaves. Après l'esclavage, on le colonise. Tu ne peux pas coloniser un peuple, tu les laisses libres de leur raisonnement, du moins, de leur réflexion. Tu les fais voir la vie autrement. Parce que tu dois rester le maître de ces gens-là. Alors, je disais, De Gaulle a été un sanguinaire pour l'Afrique, mais il a été un fils chéri pour la France. Les Français ne peuvent pas dire qu'il n'a pas cultivé un champ, qu'aujourd'hui les récoltes sont tranquilles. La France n'a pas de sol ni de sous-sol. Sans l'Afrique, elle n'existerait plus. Alors,
tout le travail a été fait par De Gaulle. De Gaulle a prévu ça. Il a vu bien que, comme nous sommes dans un environnement où notre sol et notre sous-sol est pauvre, cherchons à nous ravitailler ailleurs. Alors, si l'Africain, lui, ne comprend pas ça, ce n'est pas la faute du blanc. C'est tout. Si ce que je dis, on comprend ça à l'envers, c'est simplement parce qu'on est formaté. Et c'est normal, lorsque on est acquis à une cause sans raisonnement. J'entends par raisonnement sans trouver la raison pour laquelle vous êtes acquis à cette cause-là. Vous êtes acquis à cette cause simplement parce que qu'est-ce que quelqu'un qui est chrétien dirait de quelqu'un qui est musulman lorsqu'il faille se lier, c'est-à-dire se marier? Chacun reste campé dans sa position, surtout les musulmans. Il faut que tu t'islamises. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que vous êtes acquis à une cause. Et cette cause-là, vous l'êtes acquis par quoi? Par héritage. Ce n'est pas que si vous vous mariez, quelque chose va se passer de mauvais. Non. Mais on n'aimerait pas que les chrétiens, le nombre diminue. Ou les musulmans, le nombre diminue parce que tous ont basculé d'un côté et de l'autre. Donc chacun tire la couverture de son côté. Le musulman va te dire que c'est nous qui savons prier Dieu. N'allez pas en mariage avec les autres qui ne savent pas prier Dieu. Donc pour que nous acceptions que vous mariez notre fille, vous devenez musulman. Parce que vous allez continuer à faire les 5 prières de chaque jour sans problème. Que d'amener notre fille là-bas, elle ne prie plus jamais de la façon arabe qui est notre façon. Pendant ce temps, votre fille n'est pas arabe. Il est africain de quelque part. Elle est africaine de quelque part. Donc, toutes ces choses-là, moi je ne sais pas, la religion pour l'homme, la race pour l'homme, la langue pour l'homme, c'est des choses qui nous divisent pour rien. L'être humain est pareil. Voilà. Alors, pour ça, vous dites dans vos récits que l'homme doit devenir divin. Je suis d'accord. Alors, quelle est la conduite à tenir pour l'être? On a déjà parlé de comment dans l'alimentation. On a parlé de ça, on a fait plusieurs émissions sur l'alimentation qui permet de construire la toile de l'âme, la cathédrale de l'âme et tout. On a parlé de tout ça. Alors, les gens n'ont qu'à aller voir ça où ce qu'ils peuvent sur YouTube. Ça va les permettre de comprendre exactement comment ça peut se passer. Parce que ce n'est pas une baguette magique, c'est un travail. Voilà, c'est un travail qu'on doit mener. Et c'est ce travail-là qui va éveiller l'être intérieur. Professeur, quand nous nous mettons à genoux pour prier, qui prions-nous? Et puis, est-ce que vous priez? Et pourquoi priez-vous? Et que ressentez-vous quand vous priez? Alors, quand vous mettez à genoux, vous priez le Dieu que celui qui vous a mis à genoux est venu avec. Pas le Dieu qui existe en tant que tel. Donc, vous priez le Dieu de celui qui vous a mis à genoux pour prier. Ou de celui qui vous a dit fermez les yeux. Sinon, le piment va entrer dans vos yeux. Donc, fermez vite les yeux. Dieu n'aime pas les gens qui ont les yeux ouverts. Parce qu'il faut toujours expliquer pourquoi on ferme les yeux, pourquoi on s'agit. Voilà. D'une part. Alors, moi, je ne prie pas. J'avais déjà prié quand j'étais enfant pour que je grandisse. Je n'ai pas grandi. Alors, j'ai commencé à faire attention sur le fait que est-ce que mon devenir dépend de me distraire à des choses qui ne servent à rien. Parce que, est-ce que grandir a servi quoi à quelqu'un? On a atteint une taille, on s'arrête là. Bon, peut-être j'aurais souhaité avoir 2 mètres de taille, avoir la force et être protégé d'une certaine façon, on ne sait pas de quoi ou quoi. Mais tout ça, c'est rien. Mais au départ, ce n'était pas rien dans ma tête lorsque j'étais gamin. Dans la naïveté, j'ai donc parlé à Dieu, il n'a pas compris. Mais parce que Dieu savait que j'ai une mission. Ma mission n'était donc pas de prier. Et c'est pour cette raison que je ne prie plus. Hein? Parce que j'ai autre chose à faire à la place des prières. J'ai à faire une chronique. Si par exemple, je dois faire une chronique pour venir à l'émission, je pars d'abord à l'église pour prier. Je ne serai pas à l'heure à l'émission. Et il y a des risques que la chronique ne sera pas faite. Donc il y a d'autres, chacun a sa mission. Ceux qui prient
Peut-être leur mission, c'est prier. Ceux qui font prier, ils gagnent leur pain à partir de ça. C'est leur façon de travailler aussi. Il n'y a pas un problème à ça. C'est ça. Alors, Léopold voudrait savoir, sauf sa mauvaise compréhension, il voudrait savoir si, oui ou non, Dieu existe vraiment. Alors, pourquoi les gens qui sont chrétiens et musulmans posent souvent cette question? J'ai dit tout à l'heure, pourquoi confisquer Dieu? D'abord, si on voit la chose au sérieux, le Dieu d'Afrique est le Père de Dieu de l'Europe et le grand-père de Jésus. Alors, en quoi on va demander à un Africain si Dieu existe vraiment? Parce qu'il n'est pas chrétien ou bien parce qu'il n'est pas musulman. Mais moi, je suis le croyant du Père de Dieu et du grand-père de Jésus. C'est celui-là que moi, je suis le croyant. C'est ce Dieu-là que moi, je crois. Alors, je pense que si ce Dieu-là est au-dessus de Dieu, un Dieu qui ne peut pas regretter, comme le Dieu de la Bible regrette, un Dieu qui est omniscient, omnipotent, tout-puissant. Alors, pourquoi quelqu'un qui croit à un Dieu qui regrette va venir me poser la question si je suis croyant? Ça, moi, je ne comprends pas. Hein? Si je ne suis pas croyant, ça doit s'éprouver par des actes que je pose. Ce n'est pas en disant je suis croyant. Et si la personne qui pose cette question-là, elle est vraiment croyante, ça sera prouvé par les actes qu'elle pose dans son environnement. C'est tout. On ne croit pas en Dieu à travers le bavardage. Ce n'est pas une chanson, ce n'est pas un slogan. On croit en Dieu par rapport à son comportement. Bon, donc, alors, est-ce que je suis croyant? Si c'est oui, mon comportement peut le prouver. Si je suis croyant en bavardant à la télé, comme je bavarde là maintenant, simplement, et que j'ai un comportement indécent, ça veut dire donc que je ne suis pas croyant. Donc, un croyant n'est pas forcément celui qui va à l'église, ou bien qui va à la mosquée. Non, un croyant est celui qui se réserve de ne pas nuire aux créatures de Dieu. Et les créatures de Dieu, c'est tous les trois mondes mélangés. Le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Tu ne dois pas taper les chats pour rien. Ni les chiens, tu commences à lui lancer les cailloux. Il ne t'a rien fait. Alors, d'où viennent vos connaissances, des croyances ou de vos expériences? Et pourquoi pensez-vous que c'est la vérité? Je n'ai jamais pensé que je dis la vérité. La plupart des choses que je dis dans les émissions, c'est les faits que je relate. Si je dis, par exemple, je parlais des reliques, c'est qui a les reliques? Si je pense que les reliques qu'utilisent les Blancs, c'est les reliques d'assujettissement, les faits sont là, c'est vrai. C'est les reliques d'assujettissement. Ils nous assujettissent. La preuve, ils ont pris nos cerveaux. Nous croyons à leur Dieu qui sont venus avec. Et ce Dieu est entré avec la Bible, avec le physique. Donc ce n'est pas une histoire que j'ai la vérité. Non, moi je n'ai aucune vérité. Je ne sais même pas si ce que je dis est sérieux. Mais je sais que chacun a sa mission. Si je me suis senti dans l'obligation de me poster dans cette position, je le fais. Alors je répondrai de mes actes si c'est mauvais. Parce qu'il y a quand même Dieu, quelque part, qui veille sur l'humanité et qui fait en sorte que tout ce que nous faisons, ça retombe contre nous si c'est mauvais, ou pour nous si c'est mauvais. Donc pour ça, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un dernier mot avant de conclure. Alors le dernier mot, c'est que les fêtes de Noël ne doivent pas être les fêtes où on est en déphasage avec la spiritualité. Ça, on n'en a pas parlé. 9 jours pendant cette période, ou 18 jours pendant cette période, les gens doivent s'abstenir à manger de la chair. Malheureusement, c'est la période où on mange plus de chair. Ils doivent plutôt prendre beaucoup de fruits et tout. Parce que pour entrer dans une nouvelle année, on doit le faire de manière à ce qu'on ait une bonne circulation du sang à travers une bonne digestion, c'est-à-dire qu'on n'ait pas des côlons encombrés. Donc on peut faire à la veille de l'année 3 jours de jeûne, c'est-à-dire le 31, le 1er et le 2. Ou alors le 30,
le 31 et le 1er. Mais c'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'on s'empiffre. Alors, on peut donc faire que on ne mange pas à partir du 27. Et le 1er, on mange, mais mangeons sobrement. C'est ce que je puisse conseiller pour la fin de cette année. On n'a pas voulu faire une émission sur ça parce qu'on avait déjà fait des émissions pour des choses comme ça. C'est pas la peine de revenir tout le temps sur ça. C'est pas l'église. Voilà. Nous avons été ravis de vous avoir nombreux ce soir. Rassurez-vous, vos messages, nous vous apporterons des réponses au cours de la semaine. Mais ce qui est à retenir de cette émission, parce que vu les messages, il n'a jamais été question de dire que Dieu n'existe pas. Mais il s'agit de se poser la question de quel Dieu parle-t-on, ou alors à quel Dieu devons-nous croire? Est-ce le Dieu qui nous a été, le Dieu importé, comme on l'appelle, celui-là qui est venu par la colonisation et tout ce qui va avec, ou alors le Dieu que nous avions avant la colonisation dans notre culture africaine? Il en est de même pour la prière. Comment prier? Est-ce la prière classique que nous avons appris dans les églises venues de l'Occident, ou alors il y aurait une autre forme de prière qui serait plus adéquate pour nous? Voilà les questions qu'il faudrait se poser et voilà les questions auxquelles nous essayons d'apporter des réponses depuis quelques éditions. J'espère avec cela avoir levé l'équivoque sur ce qui nous revient, parce qu'il n'a jamais été question, je le redis, de dire que Dieu n'existe pas. Nous avions été ravis de vous connaître nombreux ce soir avec nous. Nous nous donnons rendez-vous pour une prochaine édition, peut-être la semaine prochaine. Mais d'ici là, nous vous souhaitons de vous porter bien et nous vous souhaitons déjà de passer d'agréables fêtes de fin d'année. Merci de nous avoir suivis.